pour la parole de Dieu. Et comme annoncé dimanche dernier, je vais prêcher donc ce soir sur la Sainte Seine. Parce que généralement, vous savez, on croit tout savoir sur la Sainte Seine. Généralement, on dit la Sainte Seine, c'est bon, je maîtrise, je sais tout. C'est assez simple, mais je connais tout. Mais en fait, quand tu discutes un peu plus avec les gens, tu te rends compte que certains, tu sais, ils en font un truc tellement pompeux, tellement fastidieux, etc. que finalement, quand tu prends le pain, tu te dis, est-ce que j'ai le droit de croquer? Est-ce qu'il faut que j'avale tout rond? Comment ça se passe? Tu sais, tu as peur d'inverser le pain et le vin, etc. Et tu as l'autre côté, ceux qui en font juste une symbolique, tu sais, qui a très peu de sens, mais que finalement on distribue à tous comme ça, sans regarder, sans rien. Et tu te dis, wow, il doit y avoir quand même un juste milieu. Donc ce soir, je crois qu'il est important qu'on puisse être encouragé et établi dans cette pratique de la Sainte Seine, parce que le Seigneur nous a donné cela, et nous a donné ça pour pouvoir le vivre. C'est Paul qui parle particulièrement de la Sainte Seine. Et lorsque aux Corinthiens il écrit, il dit qu'il enseigne ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Comprenons bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que Paul, il a pas reçu, tu sais, un enseignement de la part des apôtres. Paul n'a pas reçu, tu sais, le fruit d'une tradition. On fait comme si les choses... Non, c'est le Seigneur qui lui a parlé directement, qui lui a dit, voilà ce qu'il en est, voilà ce que je veux te donner. Et le titre de mon message ce soir, c'est la Sainte Seine, le surnaturel manifesté. J'espère que vous n'avez pas eu trop l'effet de surprise avec cela. Je plaisante. J'embête mon équipe technique parce que tout d'un coup ils se disent, mince, c'est maintenant qu'on devait mettre le slide, mais c'est pas grave, il y a des trucs plus graves dans la vie. Je vous aime les amis, merci d'être là, merci pour votre service. Donc le surnaturel manifesté, pourquoi? Parce que si Jésus, écoutez bien les amis, si Jésus était venu apporter une religion, la Sainte Seine, ça ressemblerait à un moment hyper solennel où tu manges, tu bois, puis il n'y a rien qui se passe. D'accord? Jésus-Christ a venu amener quoi? Le royaume de Dieu. D'accord? Et dans le royaume de Dieu, il y a le miraculeux, parce que la présence de Dieu engendre toujours guérison. Engendre toujours des miracles. La présence de Dieu brise les œuvres de l'ennemi. Et ça engrange donc le surnaturel. Ça veut dire, le surnaturel, c'est le naturel pour Dieu. Donc, la Sainte Seine. Vous savez, je crois que la Sainte Seine est vraiment un temps privilégié, un temps de puissance pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Quelqu'un devrait écrire Amen dans les commentaires, quelqu'un devrait crier de joie, quelqu'un devrait faire quelque chose. Il faut qu'on se détende vraiment avec la Sainte Seine. Je crois que... prenons le livre des Actes. On va lire Actes 2, versets 46 et 47, où il est écrit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ce que nous révèle ce texte, c'est que les disciples, ils allaient au temple, ils avaient une vie ecclésiale, si je peux dire comme ça. Ils vivaient des choses comme ça, institutionnelles, etc. Et c'est bon, c'est des bonnes choses. Mais la Sainte Seine, ce temps-là, ils se vivaient dans les maisons. Ils se vivaient avec des amis, ils se vivaient avec la famille. Et je crois qu'il est bon, Église, qu'on puisse revivre cela quelque part. Qu'on puisse réinstituer dans nos maisons ce repas du Seigneur. Simplicité, avec beaucoup de joie. Et tu sais, quand tu invites des amis, des frères et sœurs de l'église, quand tu invites, tu es avec des gens dans la foi, dans ta famille, mais partageons ce repas. La Bible dit que nous sommes les sacrificateurs du Dieu très haut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu es en Christ, tu as les capacités de pouvoir distribuer la scène, de pouvoir la partager, de pouvoir la vivre. Tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin d'un curé pour faire cela. Tu as les capacités. Tu es en Christ un sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Et le mode d'emploi, c'est la manière de pratiquer la Sainte Seine, c'est vraiment simple. En 3 points. Examiner et discerner, prendre et manger, prendre et boire. Alors attention, participer au repas du Seigneur de manière indigne produit de mauvaises répercussions dans le corps et peut même provoquer des morts prématurées.
sais, j'ai mis ça un peu sous forme de posologie, c'était un peu évidemment pour souligner quelque chose de manière un peu drôle. Mais je crois, vous savez, il est bon de pouvoir partager la scène dans les maisons. Il est bon de pouvoir vivre cela d'une manière véritablement détendue. On se décrispe avec tout ça et c'est vraiment bon. Pourtant, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas un prétexte pour vivre n'importe quoi. C'est hyper sérieux. C'est quelque chose d'important. Dans l'épître de Paul là, aux Corinthiens, il dit que on doit prendre la Sainte Seine d'une manière digne. Non, c'est plus tard pour le texte, merci. Et si on ne le fait pas, en fait, la Bible dit qu'on va manger et boire un jugement contre nous-mêmes. Et il ajoute, c'est pour cette raison qu'il y a tant de malades parmi vous, tant de gens infirmes, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts de manière prématurée, on pourrait dire. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, la chose est sérieuse. Mais avec Dieu, quand la chose est sérieuse, quand une chose est sérieuse, ça ne veut pas dire qu'elle est compliquée. D'accord? Il y a vraiment une différence. Je crois qu'on doit prendre la scène avec ses consciences, et c'est ce que dit Paul, c'est qu'on doit pouvoir s'examiner soi-même. Et comment on s'examine? Sur quels critères on s'examine? La Bible le dit, c'est simple, je dois discerner le corps du Seigneur. Ok, Paul écrit que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Alors, je ne sais pas si on arrivera à avoir un retour de Pasteur Sabine tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on puisse faire un petit test sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez me dire d'après vous, qu'est-ce que le corps du Seigneur? Dans la Sainte Seine, il est parlé du corps du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez marquer dans les commentaires cela? J'espère que vous allez avoir le courage, l'audace de le faire. Au pire, de toute façon, voilà, on peut se tromper ou pas. Donc, il n'y a vraiment pas d'enjeu là-dessus. Pendant que vous répondez à cela, pendant que les commentaires s'affolent et s'affichent de toutes parts, on va lire ce texte dans 1 Corinthiens. Et maintenant, merci à l'équipe de pouvoir l'afficher. 1 Corinthiens 11, versets 17 à 34. Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute, faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions. Et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas des maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu? Et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci, et toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes corrigés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé.
Amen, ça va, vous êtes encouragés? Est-ce que ce texte vous édifie, vous étire? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas si du côté de la technique, est-ce que Sabine s'est connectée ou pas? Je ne sais pas si elle a quelque chose à dire. Est-ce qu'elle fait signe qu'elle aurait quelque chose à dire ou pas? Si jamais, ben, mettez-la simplement. On va regarder ça, on va faire ça un peu de manière... Chérie, tu m'entends? Ah ben, elle n'est pas du tout prête. Elle boit le café. Excusez-moi, bonsoir. Oui, je vais bien. Moi, je ne t'entends pas, donc c'est pas très grave. Okay. Et ce qu'on va faire, c'est que... Voilà. Ah ouais, merci, je l'entends. Voilà, super. Juste... Alors, oui. Est-ce que des gens ont commenté sur le corps du Seigneur? Alors, on a Vincent qui nous dit oui, le corps de Christ, c'est l'Église. Hervé qui dit le corps, c'est nous, l'Église. Et puis Vincent qui dit mais c'est aussi le corps de Jésus-Christ brisé à la croix. Et puis oui. On a Jacqueline Perrin, coucou Jacqueline, qui nous a rejoint sur Facebook et qui dit c'est le pain. Et puis on a aussi Jérôme qui nous dit yes, ça étire un peu, mais c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Écoute, on te retrouvera après avec Marc plus tard. Avec plaisir. Je vais continuer. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos réponses. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment chouette. Vous êtes dynamique, vous êtes au taquet, c'est excellent, ça m'encourage. Merci beaucoup. En effet, on revoit dans vos remarques, il y a ces deux dimensions qui ressortent. Celle de l'Église et celle du sacrifice de Jésus. Et je crois qu'on doit prendre compte de ces dimensions pleinement parce que, vous savez, souvent dans la réalité du royaume de Dieu, il y a voilà, c'est la volonté de Dieu qui s'exprime, vous savez, sur la terre comme elle s'exprime dans les cieux. Et de la même manière que Jésus va dire le commandement le plus important, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais il y en a un qui lui est similaire, il y en a un qui est semblable. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y a une réalité céleste, surnaturelle, invisible, et une réalité terrestre, on pourrait dire qu'il y a une manifestation de cette réalité céleste, une démonstration de l'invisible. Et en effet, pour la Sainte Seine, il y a l'aspect de discerner le corps qui est dans la dimension spirituelle, reconnaître l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. La Bible dit, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Et de l'autre côté, il y a la dimension horizontale qui est reconnaître l'Église comme étant le corps du Christ. Mais quand on parle d'Église, j'aimerais, si vous me permettez, apporter une précision. Je crois que Paul, clairement, parle de l'Église locale. Je crois que clairement, ce qui parle, c'est pas d'une Église universelle qui comprendrait tout le monde. Non, quand on voit à qui Paul écrit, il écrit aux Corinthiens, et il constate qu'il y a des gros problèmes chez les Corinthiens. Et c'est des problèmes qui se passent à Corinthe, mais qui ne vont pas se passer à Philadelphie, à Éphèse, à Rome. Non, c'est des problèmes vraiment locaux. Et Paul va leur affliger une sévère correction. Tu sais, il va pas avec le dos de la cuillère, hein. C'est plutôt chaud. Tu sais, vos rencontres, elles ne vous améliorent pas. Au contraire, vous devenez de pire en pire. Je vous félicite pas. Au moins, les divisions au milieu de vous, ben, au moins, ça permet de voir qui sont les vrais chrétiens. Vous méprisez l'Église de Dieu. Oh! Est-ce qu'il y a des gens qui seraient favorables à ce qu'on écrive ce genre de mailing, tu sais? Mailing d'encouragement du matin, tu sais, pas, tu es encore resté au lit au lieu de prier, espèce de païen. Peut-être que certains, ça les encouragerait. Hein. Dites-nous dans les commentaires si vous avez envie qu'on vous écrive des lettres. Vous savez, je sens là, j'ai une petite inspiration qui vient, si jamais je peux m'y mettre des soirs, tu sais. Non mais Paul, et on le voit ça sur plusieurs chapitres de cet épître aux Corinthiens, Paul parle de l'Église comme étant le corps du Christ. Déjà, au chapitre 10, on peut lire juste 2 versets 15 à 17 qui dit, mais je vous parle là comme à des gens raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice du Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous?
Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Donc chapitre 10, Paul parle de l'Église comme étant ce corps. Chapitre 11 qu'on a lu avant, pareil. Chapitre 12 avec les dons spirituels. Non, il compare là encore l'Église encore. Il dit encore, ça va, si tu vas trop vite ça va pas. Et il dit mais que finalement ensemble on forme ce corps spirituel. Alors, il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'une seule Église, une multitude de dons, mais au service des uns des autres. Est-ce que peut-être quelqu'un qui nous regarde, tu sais, puis il dit, oh, moi je suis pas dans une église, est-ce que je peux prendre la Sainte Seine? Bonne question, non? Alors, je crois qu'il faudrait voir, tu sais, il ne faudrait pas faire des raccourcis. Il faudrait voir pourquoi certaines personnes ne vont pas à l'église. Il y a peut-être des raisons valables, c'est comme la maladie, comme des choses qui font qu'on est dans l'incapacité de se déplacer. Il y a peut-être ces réalités-là. Mais si c'est juste, parce que tu estimes pouvoir vivre ta foi sans l'église, c'est là, examine-toi toi-même, hein. Je vais pas t'examiner. La Bible nous encourage à nous examiner pour ne pas être sous un jugement. Mais peut-être d'accepter d'avoir la correction. Parce que je ne crois pas que la foi, c'est qu'avec nos sentiments, ouais, il me semble que ça va. Non, la foi, c'est une question d'obéissance aussi à la parole. Et quand, vous savez, quand on dit, ouais, je n'ai pas besoin de l'église, est-ce qu'on n'a pas une attitude à quelque part de mépris? Pas par rapport à... Ça peut être par rapport aux frères et sœurs, mais à la limite, c'est moi je vais bien m'en sortir, quoi. Je veux dire, pas de souci. Mais peut-être qu'on méprise finalement ce que Dieu a voulu. Une église qui représente son corps. Et là, c'est là où c'est important de pouvoir procéder à cet examen, à pouvoir se remettre en question. Dieu nous aime et la correction de Dieu est bonne. Discerner le corps du Seigneur, c'est reconnaître que celles et ceux qui sont là, qui sont avec nous dans le corps, sont des membres à part entière du corps de Christ. C'est indépendamment de leur statut social, indépendamment de leur origine, de leur nationalité, indépendamment du fait qu'ils soient un homme ou une femme. Discerner le corps du Seigneur dans l'Église, c'est s'inscrire dans une promesse, dans une alliance faite entre l'époux et son épouse. Vous savez, moi je crois que la Sainte Seine est quelque part une préfiguration terrestre là aussi des noces de l'agneau, où nous allons pouvoir vivre des choses extraordinaires au ciel, parce qu'avec cet époux merveilleux, en tant qu'Église, nous formons une famille marquée par le sang d'un seul. On a tous le même sang, JC positif. JC positif, à fond. Dites-moi sur les réseaux si vous êtes inspirés, si ça vous laisse des questions, etc. Mais bien sûr que cette réalité terrestre, elle n'a pas de sens s'il n'y a pas de réalité céleste. Donc elle est indissociable. Comprenez bien, avant tout, vous savez, c'est comme quand Jésus dit que tu dois aimer Dieu, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, aimer ton prochain comme toi-même. On voit bien que la chose n'est pas la même chose. Il n'y a rien qui peut remplacer le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, comprenez bien. On ne se met pas au même rang. On se met dans quelque chose de semblable. La bonne nouvelle, c'est qu'au travers de la Sainte Seine, on annonce la mort de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Amen, amen, c'est bon, c'est hyper puissant, c'est une nouvelle qui est extraordinaire. Tu sais, Jésus-Christ est mort pour tes péchés et aujourd'hui il a été élevé, il est auprès du Père, il règne, il revient bientôt. C'est ce qu'on annonce, jusqu'à son retour on annonce cela, on annonce la gloire du Seigneur. Toutes celles et ceux qui sont nés de nouveau devraient taper plein de trucs sur leur ordinateur tellement qu'ils sont en joie, ils devraient taper en langue, tellement que ça va fort dans leur vie. Mais je crois, Église, en même temps. Vous savez, je crois qu'on a été mal enseigné sur la Sainte Seine. Sérieusement. Et je crois qu'on doit corriger des choses. Pourquoi? Parce qu'il me semble que beaucoup, et peut-être c'est ton cas ce soir, et sache que si c'est ton cas ce soir, il y a une grâce particulière de la part de Dieu. Il nous corrige pour pas qu'on soit sous la condamnation avec le monde. D'accord? Donc c'est une correction. Mais il y a des gens qui boivent et mangent un jugement contre eux-mêmes. Et on connaît les conséquences, les maladies, les infirmités, les morts prématurées. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit, quand on s'examine,
quand on veut, pardon, on doit s'examiner afin de ne pas manger de manière indigne ou de boire de manière indigne. D'accord? C'est là qu'on a le souci, en fait. Parce que, en général, on se considère comme étant indigne de prendre la Sainte Seine. Et c'est indigne de se considérer comme indigne. Je vous explique. L'erreur que nous commettons, c'est que lorsqu'on prend la Sainte Seine, on commence à faire l'introspection. Là, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Dans une église, là on ne peut pas, pour l'instant les portes sont fermées, mais tu regardes un peu les gens à côté de toi, comment ils s'examinent eux-mêmes. Et ils font une tête. Tu dis, oh, soit c'est lourd, soit ils n'ont pas compris la bonne nouvelle. Hein. Donc l'introspection, qu'est-ce que ça fait? L'introspection, ça fait que tu regardes tout ce qui ne va pas dans ta vie. Tu commences à dire, oh, là, j'ai pas été à la... Tu as plutôt l'impression d'être à confesse que d'être à la scène, en fait. Tu es là, oh, là, j'ai pas fait quelque chose de bon. Là, j'ai manqué, je me suis énervé. Ah, puis j'ai fait une queue de poisson à l'autre, là, sur la route, j'ai semé la police, les trucs normaux. Tu sais, et en fait, mais tout ce que tu vas voir dans ton introspection va signaler ta condamnation, ta faute, ta culpabilité. Est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent là? Et quand tu es là, tu dis, oh purée, oh, je suis tellement indigne. Alors comprends bien, hein, Église, je dis ça dans l'amour, mais ça, c'est pas discerner le corps du Seigneur. Quand tu prends la scène, tu n'es jamais né de nouveau, ça peut arriver ce genre de choses. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien ne devrait pas prendre la scène? Parce que, en fait, il n'a pas fait de Jésus-Christ son sauveur et son Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas au bénéfice de cette réconciliation qui est offerte par la croix en Jésus-Christ avec Dieu. D'accord? Donc quand il mange et il boit, en fait, ça dit coupable. Tu ne reconnais pas Jésus, tu es coupable. Si personne ne paye pour ton péché, tu es coupable. D'accord? C'est pour ça que, en fait, quelqu'un qui n'est pas chrétien ne devrait pas prendre la scène. Parce qu'il est sous le poids de la condamnation. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, je vais vous expliquer ça sous l'angle d'un problème de mathématiques. Alors, vous connaissez mon amour pour les maths, donc vous savez que ça va être du degré un peu moins. Et permettez-moi quand même de dire qu'on est toujours un problème de mathématiques. Hein. Ça, je dis ça, je dis rien. Mais imaginons, alors si vraiment, prenez des notes, c'est hyper important là. Il faut que vous inscriviez ce que je vais dire parce que ça va être compliqué, vous n'allez pas retenir, d'accord? Okay. J'ai en ma possession, ça c'est clair, un panier. Dans ce panier, j'ai 10 fruits. 4 cerises, des paires de cerises, je ne sais pas comment on dit. 3 ananas, c'est bon? Et tout le reste, c'est des pommes. Kevin arrive. Il prend le panier avec tous les fruits dedans. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste rien. C'est même pas le panier. J'ai plus que les yeux pour pleurer. Il me reste rien du tout. Comprenons une chose. Quand tu commences à t'examiner pour prendre la Sainte Seine, au lieu de faire de l'introspection, fais de la christospection. D'accord? Jésus n'est pas venu apporter une religion. Hein. En fait, lors de son sacrifice à la croix, Dieu a pris ma condamnation, ta condamnation. Il a pris ton péché, mon péché. Il a pris ta honte, ta malédiction. Dieu a pris cela, tout cela, et il l'a déposé sur Jésus. Et en échange, il a pris la bonté, la valeur, la justice, la gloire qui était sur Jésus, et il l'a imputé à notre compte. Mon frère, ma soeur, quand tu te présentes au moment de prendre la Sainte Seine, et que tu commences à t'examiner, que tu discernes le corps de Christ. Alors qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est manifesté? La justice de Dieu, qui dit, tu es non coupable. Ça, c'est le verdict de Dieu, tu es non coupable.
Romains 8, 12 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi du péché, de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est l'évangile, frères et sœurs. Quand j'arrive pour m'examiner moi-même, Dieu dit, tu n'es pas coupable. C'est de la folie. J'aimerais inviter, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. J'aimerais inviter déjà le groupe de louanges à pouvoir venir. On va reprendre après un temps d'adoration, mais j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un verset, nous rappeler pour proclamer ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ésaïe 53, versets 4 et 5, où il est écrit, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce soir, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais que tu réalises au travers de ce message qu'il y a une grâce que tu ne connais pas encore, mais que tu aimerais pouvoir avoir. Si tu comprends à travers ce message que tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu, j'aimerais juste t'inviter simplement à pouvoir faire cette prière avec moi. Tu répètes après moi. D'accord? Et puis après tu iras vite chez toi, essaie-toi un bout de pain, un jus, qu'importe, et on va vivre la Sainte Seine ensemble. Amen. Ok, Seigneur Jésus, je reconnais ton œuvre à la croix. J'accepte ton pardon. Ta grâce sur ma vie. Je t'accueille comme mon sauveur. Et je t'accueille comme mon Seigneur. Dorénavant, Seigneur, je marche à ta suite. Baptise-moi de ton esprit. Et fais de moi un enfant du roi des rois. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière ce soir, j'aimerais vraiment t'inviter à pouvoir me faire un email, à pouvoir me contacter. J'aimerais pouvoir prier pour toi de manière plus personnelle, plus directe avec toi. Et je te dis, on va pouvoir partager le temps de Sainte Seine ensemble. Il faut comprendre, Église, la Sainte Seine, c'est quelque chose, c'est de l'adoration. C'est rendre gloire à Dieu, à Jésus-Christ, pour l'œuvre qu'il a fait. Et vous savez, ce soir, je crois que plusieurs maisons vont être visitées. J'aimerais vous dire, mais attendez-vous à avoir une visitation surnaturelle, d'une présence de Dieu comme jamais dans vos vies. Attendez-vous à le voir se manifester. Vous savez, j'avais cette image. Il faut comprendre une chose, c'est que toujours, et ça je crois qu'il faut comprendre, c'est que quand il se passe la chose pour la première fois dans la Bible, il y a toujours quelque chose de très puissant qui est manifesté au travers de cela. Il y a toujours quelque chose qui veut nous être appris au travers de ça. La première fois à quelque part que la Sainte Seine a été vécue, c'est même avant la première fois, si j'ose dire ça comme ça, c'était un peu pas tout à fait la Sainte Seine. C'était lors du repas de la Pâque. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte et que Dieu avait décidé de les faire sortir pour pouvoir passer cette alliance et vivre cette alliance avec eux. Et il avait demandé à tout le peuple de pouvoir mettre sur les linteaux de leur maison du sang de l'agneau. Et ce qui s'est passé, écoute bien, Église, ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'ange de la mort est passé sur le pays, sur chaque maison où le sang de l'agneau était répandu, il n'avait aucune puissance, aucune manière d'agir. Imagine un petit peu. C'était un type, comme on dit, une préfiguration de ce qui allait se passer à la croix de Golgotha. Réfléchis un peu. Si l'agneau, un animal, avait un tel pouvoir contre l'ange de la mort, imagine ce que le sang de l'agneau, du roi des rois, qui est couvert, qui a été versé pour toi, déversé sur ta maison, a comme puissance d'agir. C'est quelque chose de véritablement extraordinaire. C'est quelque chose de tellement fort. Regarde maintenant le pain et la coupe qui sont devant toi. Discerne. Discerne que c'est le corps du Seigneur. Discerne qu'il a été offert une fois pour toutes pour la rémission de tous. Et comprends que tu vas pouvoir vivre un acte puissant comme jamais qui libère le royaume de Dieu. Je ne crois pas qu'il est, tu sais, je crois qu'on n'a plus de manifestation du royaume de Dieu, c'est qu'on est à quelque part qu'on est à côté. Alors j'aimerais qu'on puisse encore faire une déclaration sur nos maisons ce soir.
d'accord, en prenant ce pain, en prenant ce vin. Ces déclarations, vous pouvez aussi répéter avec moi. C'est le royaume de Dieu s'est approché de moi. Le royaume de Dieu s'est approché de moi. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Je ne veux plus, dès ce soir, Je ne veux plus dès ce soir dire à Jésus dire à Jésus ce qu'il doit faire, comment il doit faire et pourquoi il doit le faire. ce qu'il doit faire, comment il doit le faire et pourquoi il doit le faire. Mais je le reconnais comme sur ma vie, Mais je le reconnais sur ma vie comme étant le Seigneur des Seigneurs, comme étant le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de ma vie. le Seigneur de ma vie. Et je lui donne la première place. Je lui donne la première place. Ce soir, j'examine et je Ce soir, discerne j'examine et je discerne que le corps du Seigneur que le corps du Seigneur se manifeste dans mes frères et mes sœurs, se manifeste dans mes frères et mes sœurs, dans cette église où le Seigneur m'a appelé, dans cette église où le Seigneur m'a appelé, où je suis un membre à part entière, où je suis un membre à part entière, aimé de ma famille. aimé de ma famille. Ce soir, je m'examine et je discerne Ce soir, je m'examine et je discerne que le corps du Seigneur, pardon, que le corps du Seigneur a été brisé pour moi, a été brisé pour moi, que par sa mort et sa résurrection, que par sa mort et sa résurrection, je suis déclaré saint, je suis déclaré saint, non pas par ma volonté, non pas par ma volonté, non pas par ma capacité, non pas par ma capacité, mais par la grâce de Dieu. mais par la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reçois par ton sacrifice je reçois par ton sacrifice le pardon de mes péchés, le pardon de mes péchés, la guérison la guérison et la et bénédiction la bénédiction en ton nom précieux. en ton nom précieux. Amen. 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 J'espère que vous êtes encouragés. En tout cas, vous savez, la Bible dit que lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas non plus toutes choses avec lui? Ne nous donnera-t-il pas, c'est pas du passé, hein, toutes choses? Vous pouvez dire toutes? Vous pouvez dire rien? Ben, il n'y a rien que Dieu puisse faire pour toi. Il y a toutes choses. Amen. Amen. Il y a des malades parmi nous. Est-ce qu'il y a des malades ce soir qui sont connectés, des gens qui ont besoin d'être visités dans leur corps, dans leur... simplement, vous savez, qu'est-ce que nous dit la parole? Jacques 5,14 dit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen ou pas? Yes. Donc, je discerne le corps du Seigneur. Je suis juste, n'est-ce pas? Jusque-là, ça va? Ok, les malades. Ceux qui sont malades, mettez les mains là où vous souffrez. Ceux qui sont infirmes, mettez vos mains là aussi sur les membres qui sont atteints. Ceux qui sont malades émotionnellement, je voudrais vous inviter à poser vos mains sur le cœur. Ceux qui auraient des maladies psychiques, pouvoir poser les mains sur la tête maintenant. Et je veux appeler la guérison sur vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à toute maladie de partir, je les brise dans le nom de Jésus. Je veux demander aux aveugles maintenant de voir, aux sourds d'entendre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est son œuvre. Okay, il n'y a pas besoin de multiplier les paroles, c'est son œuvre. La puissance de Jésus, elle est assez bonne. Tu sais, il n'y a pas besoin de mendier. Quelqu'un a-t-il des problèmes d'argent? Trop d'argent? Pour les autres, j'aimerais vraiment nous rappeler une chose. On doit aligner la réalité naturelle, terrestre, à la réalité spirituelle, sur la terre comme au ciel. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous grand les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Ok? Vous êtes prêts? On prie pour ça? Alignez-vous les amis. Alignez-vous humainement sur les choses. Comment on peut prier 15 000 fois? Aligne-toi. Tu veux être béni, tu veux que Dieu pourvoie financièrement. Ok, aligne-toi. Aligne-toi. Vraiment, c'est important. Avec l'église où tu es. C'est le temple du Seigneur, c'est la maison du Seigneur. Là où tu es connecté, c'est peut-être pas ici. Aligne-toi avec l'église où tu es. Ok, j'appelle maintenant la provision du ciel dans le nom puissant de Jésus. Je brise tout esprit de cupidité. Je brise tout esprit d'égoïsme. Mais tout esprit de pauvreté aussi dans le nom de Jésus. Et Seigneur, moi je te prie, Seigneur, que dans l'obéissance que chacun et chacune fait,
Que tu puisses libérer les faveurs du ciel, comme ta parole le dit, dans le nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur, parce que tu visites les foyers, quels que soient vos besoins. Vous savez, je crois qu'on a tous des besoins, on a tous des choses. C'est peut-être tout un coup relationnellement. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à un enfant, à des relations brisées. Ça peut être à différentes choses. J'aimerais vous rappeler une chose qui est très importante. C'est que dans la présence de Dieu, il y a toute solution, il y a toute réalité, toute réponse. Et que lorsqu'on se confie en Dieu, vous savez, lorsque tu fais connaître à Dieu tous tes besoins, avec reconnaissance, mais il y a une paix surnaturelle, une paix qui surpasse toute intelligence, qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ce soir, Jésus, moi je me rappelle qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je crois, Seigneur, qu'en toi sont toutes grâces, sont toutes choses. Merci parce que le plus grand privilège, Jésus, c'est d'être connu de toi. Seigneur, on veut te remercier pour ce que tu nous as donné, pour ton sacrifice à la croix, pour l'église merveilleuse avec laquelle tu nous as connectés. Merci parce qu'elle est ton rêve. Et Seigneur, nous sommes honorés de pouvoir en faire partie. Que ton nom soit glorifié dans cette église, Seigneur, sous le Gospel Center La Côte, sur chaque famille, comme jamais. Que ta puissance, la puissance de ton règne, soit manifestée. Alors ce soir, on va pouvoir partager le repas de la scène. Nous, on a une version ici qui est un peu version Covid. Mais voilà, on veut partager simplement, vous savez, comme le disait la parole, hein, simplement dans la joie et dans la simplicité de cœur. On va vivre cela à la maison. Si vous êtes avec des gens, partagez maintenant, ça vaut la peine. Et puis ceux qui sont tout seuls, sachez qu'on est connectés spirituellement alors qu'on partage cela. Et la plus grande joie, la chose la plus précieuse que nous pouvons vivre, c'est d'avoir nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. On veut prendre un chant, on veut adorer et nous allons glorifier Dieu ensemble dans ce temps extraordinaire qu'est le repas du Seigneur. Alléluia. Alors levez-vous simplement à la maison, partagez, vivez et prenons ce chant-là. Allons-y. Amen.